Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Mathieu Hanotin. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin parce que le fiasco de samedi soir, c'était chez vous. Enfin, quand je dis chez vous, c'était dans votre ville. Vous êtes maire de Saint-Denis. Vous étiez d'ailleurs hier à la réunion autour du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports pour essayer de cerner, je cite, les dysfonctionnements. Depuis samedi soir, on a quand même l'impression que chacun se renvoie la balle ou alors accuse ceux qu'ils ont bien envie d'accuser. Gérald Darmanin et la ministre des Sports accusent les seuls supporters anglais. L'extrême droite accuse les seuls jeunes des quartiers, la racaille comme ils disent. L'extrême gauche accuse les policiers et la violence policière et les préfets allemands. Moi, j'aimerais bien quand même comprendre au milieu de tout ça qui a raison, qui a tort, que s'est-il véritablement passé et surtout, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on pourra à nouveau organiser des événements au Stade de France? Vous considérez que c'est la faute de qui? Justement, moi, je ne considère pas que c'est la faute de quelqu'un. Et en tout cas, ça ne m'intéresse pas de savoir la faute de qui c'est. Ce qui m'intéresse, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver la chaîne de dysfonctionnement qui a abouti à la situation qu'on a connue. Parce qu'il faut le dire, en premier, quand même, il faut reconnaître, le pire a été évité. Il n'y a pas eu de mort. Le pire, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu avoir des mouvements de foule avec des morts? Avec des morts, par exemple, avec le match qui est annulé. Aussi, il a été repoussé, le coup d'envoi de 36 minutes, c'était du jamais vu. Hein. Mais il a eu lieu quand même, malgré tout. Donc dans la chaîne du pire. Voilà. Mais éviter le pire, on aspire à mieux quand même. On ne peut pas se satisfaire d'avoir évité le pire. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Alors, et moi, ce que je veux vous dire, allez-y. Non, allez-y, Mathieu Hanotin, ce qui est important à vos yeux. Ce qui est important, si vous préférez, c'est de voir qu'est-ce qui a été le point. Les ministres ont parlé de point racine. Moi, je pense que ce n'est pas un point racine, la question des faux billets. Je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a un moment donné, cette histoire de Alors, faux billets... en fait, là, vous n'êtes pas d'accord sur l'enchaînement des circonstances. C'est-à-dire que ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il y avait 30 000 à 40 000 faux billets. Et donc, ça veut dire, d'après lui, que c'est ça qui a créé les dysfonctionnements en chaîne. Pour vous, non? En fait, je pense qu'on a notre système a montré ses limites, parce qu'il a montré qu'il n'était pas assez robuste pour résister à une attaque telle que celle-ci, avec des faux billets. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toute une partie de décisions prises en amont, qui sont issus de notre doctrine d'organisation des grands événements, j'y reviendrai juste après, plus des aléas, par définition imprévus, type la grève du RERB, qui ont fragilisé un système. Et quand il y a eu cette... En fait, les faux billets, ça arrive sur un système qui, d'après vous, est déjà fragile. Exactement. Est-ce que vous considérez quand même qu'il y a ensuite ce problème que cite d'ailleurs le préfet de police de Paris? Il dit 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis qui ont profité de la levée du point de filtrage pour tenter de forcer le dispositif. Est-ce que ça, vous confirmez? Alors, il y a deux choses. Qu'il y ait eu des jeunes de Seine-Saint-Denis qui aient profité, entre guillemets, de la levée des points de filtrage pour eux aussi s'infiltrer autour et, j'allais dire, essayer, parce qu'ils sont fans de foot, etc., et d'essayer, avec les Anglais, de passer par-dessus les barrières, etc., probablement. Probablement? Non, mais probablement, assurément. Voilà. Il y a un autre sujet. 300 à 400? Non, mais aucune manière de vérifier ce chiffre. Mais on va dire plusieurs centaines, c'est à peu près certain. Ce qui est une problématique différente, c'est la problématique de la délinquance qui a eu lieu. Et c'est pas les mêmes pour vous? Mais non, et en fait, on le voit sur le terrain. D'abord, oui, on a des problèmes de délinquance à Saint-Denis. On m'accuse en disant il nie les problèmes de délinquance. Tous les jours, je lutte contre les problèmes de délinquance. J'ai doublé les effectifs de la police municipale. On va les tripler d'ici à la fin de l'année prochaine par rapport à quand je suis arrivé en responsabilité il y a 2 ans. Donc, il n'y a pas de sujet, là-dessus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cet événement, il est tellement attractif. Il est attractif pour tout le monde. Pour les supporters, il y avait 7000 billets en vente, il y a eu 1 million de demandes de billets. Il a été aussi attractif pour les délinquants. Et c'est devenu le point de rassemblement des délinquants d'Île-de-France qui ont vu la bonne affaire, parce que, entre guillemets, ça sentait l'argent, passez-moi de le dire comme ça, et qui sont venus détrousser de manière scandaleuse les Madrilènes, les Anglais aussi, parce qu'ils avaient l'impression, et là, on n'avait pas du tout un dispositif policier qui était adapté à ce phénomène-là. Mais là, j'ai envie de comprendre. Arrêtons-nous quand même un instant là-dessus, parce que justement, ça a ouvert une forme de boîte de fantasmes. Certains nient l'existence de cette délinquance-là. Vous la pointez du doigt, vous dites que ça fait partie de tous les dysfonctionnements et du chaos général de cette soirée de samedi soir. Mais vous dites, ça sent l'argent, ils viennent. Mais pardon, il va y avoir d'autres événements avec des personnalités étrangères, avec des touristes étrangers qui vont arriver. Est-ce qu'à chaque fois, ils vont être la cible comme ça de razzia, comme le mot a été utilisé par la police? Excusez-moi, mais effectivement, c'est un des sujets.
Et si c'est le cas, il faut qu'on ajuste le dispositif policier en conséquence. Aujourd'hui, on avait un dispositif policier qui est un dispositif Personne n'avait anticipé ça. mais attendez, qui était prévu pour lutter contre le hooliganisme. Mm. On n'est pas un dispositif policier massif pour prévoir des faits de délinquance de droit commun dans des proportions plus. Mais ça veut dire qu'on a besoin de prévoir, on a besoin à l'avance de dire ah bah tiens, ce jour-là, il va y avoir de la délinquance. On n'est pas capable de faire face à l'imprévu. Alors, un sujet pourrait être de dire comment est-ce qu'on réajuste en cours de route un dispositif quand on se trompe, parce que ça peut arriver de se tromper. Un autre sujet pourrait dire comment est-ce qu'on peut travailler mieux les renseignements en amont pour se dire, tiens, là, apparemment, il y a cette attractivité spécifique. Encore une fois, la Ligue des Champions, c'est un événement, une finale de Ligue des Champions, c'est un événement comme nul autre. Même une finale de 100 mètres au JO, ça ne crée pas cette attractivité-là. Je vous l'ai dit, 7000 billets publics en vente, 1 million de demandes. On se rend compte quand même juste sur ce chiffre, je pense qu'on comprend bien les choses. Mais oui, aujourd'hui, on organise des événements à Saint-Denis depuis 20 ans. Il y a, je pense, jamais eu autant de phénomènes de délinquance que ce qu'il y en a eu, d'arrachage, etc., que ce qu'il y en a eu samedi dernier. Donc c'est bien la preuve. D'arrachage, de vol, d'agression. Certains témoignent sexuelles, des agressions sexuelles, des agressions au cutter. Vous confirmez qu'il y a eu tout ça? Il y a eu vraiment des agressions multiples et c'est absolument insupportable. Voilà. Et il faut le dire. Et on ne peut pas accueillir le monde dans ces conditions-là. Et donc, oui, il faut qu'on ait une réponse judiciaire sur cette problématique-là. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut qu'on arrive à penser, et je reviens à cette question de doctrine. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, et malheureusement, et je comprends, je suis maire de Saint-Denis, j'ai été député de Saint-Denis, j'ai vécu, y compris les attentats, comme député, comme citoyen de Saint-Denis, et Saint-Denis a été touché dans sa chair par les attentats. Mais depuis 2015, notre doctrine d'organisation des événements est matricée et c'est légitime, par cette crainte, par cette peur des attentats. Mais on ne peut pas avoir une doctrine d'organisation des grands événements qui finalement est au service de l'ordre public. Il faut qu'on ait une doctrine d'ordre public qui soit au service de l'organisation des grands événements. C'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie... En fait, on s'est trompé de priorité, quoi. Mais là, en tout cas, on arrive au bout de cette chaîne. Là, maintenant, il faut qu'on revoie, au moment où on va accueillir la Coupe du Monde du rugby, au moment où on va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques, notre capacité à organiser l'événement en ayant une vision 360, dans laquelle il y a la sécurité, qui est cruciale. Mais je peux vous donner quelques exemples. Non, mais attends, on va y revenir, mais moi, vous étiez à cette réunion hier autour du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports. Pourquoi est-ce que ce que vous nous dites là ce matin, c'est-à-dire que vous nous dites oui, il y a eu un enchaînement de circonstances et quand on reconstitue le puzzle, tous les témoignages, y compris les témoignages évidemment étrangers, disent à quel point c'est un enchaînement de circonstances. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, à la sortie de cette réunion, met l'accent principalement et quasi exclusivement sur un problème de faux billets et un problème de supporters anglais? Écoutez, moi d'abord je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Non mais comment vous l'expliquez? Premièrement, deuxièmement, parce que c'est le fait nouveau de cette... On ne l'avait jamais vécu. C'est que moi, je ne sais pas honnêtement le nombre de faux billets qu'il y avait. Je ne suis pas ministre de l'Intérieur. J'ai pas les... Mais vous en avez vu? Vous avez vu des faux billets? Oui, et ça a été massif. Et pour le coup, je connais des stadiers, des gens qui étaient au tourniquet, parce que c'est aussi beaucoup des gens de Saint-Denis. Et ils l'ont dit, une personne sur 4 qui se présentait du côté anglais, dans je ne sais plus X ou Y ou Z, c'était des faux billets. Donc, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on avait un système qui, grosso modo, était prévu pour gérer un faux billet sur 100, de temps en temps, une personne qui arrive. Et donc, on n'avait pas anticipé la masse de faux billets. Une sur 4. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous créez des engorgements et les personnes, une fois qu'elles sont devant le tourniquet, qu'en plus, elles ont acheté leur billet, qui viennent parfois en famille, qu'elles croient qu'elles ont un vrai billet. Parce que c'est ça qui s'est passé. J'ai vu un faux billet, un vrai billet. Moi, je n'étais pas capable de faire la différence entre les deux. Vous voulez dire qu'à l'œil nu, quand on vous a présenté les deux billets, le faux et le vrai, montrer le faux et le vrai, impossible de voir. Donc les gens, entre guillemets, de bonne foi, même s'ils ont acheté probablement au marché noir. C'est là que la bonne foi a ses limites. Oui, la bonne foi a ses limites, mais en tout cas, ils arrivent. Ou quelqu'un qui leur a fait croire que c'était une démarche, voilà. Mais ils arrivent, ils sont là, ils sont dans l'une, ils essaient de négocier. Du coup, ça bloque la chaîne. Il y a ceux qui sont derrière, ils peuvent plus reculer parce qu'il y a 500 personnes derrière eux qui poussent, qui veulent rentrer dans le match. Et c'est comme ça qu'on crée la cocotte et c'est comme ça que ça explose. Et on a ces images qui effectivement sont difficilement acceptables aussi pour les supporters anglais qui disent nous on avait pour certains des billets, on est derrière des grilles, on se prend des gaz lacrymaux et à quelques dizaines de mètres de là, ils voient certains jeunes qui eux effectivement escaladent, rentrent sans billets, courent et échappent à la vigilance. Et c'est insupportable. Je voudrais qu'on regarde d'ailleurs ces images parce que ces images-là, vous les voyez en direct sur BFM TV, je les décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC. Ce sont ces images.
de jeunes qui, vraisemblablement, en tout cas pour la plupart, Ça, c'est n'ont la pas première fois en 20 forcément... ans qu'on voit ça au Stade de C'est la France. première fois que vous La voyez première ces fois. images de jeunes qui Ah montent. ouais, je les avais vus, mais Ça fait n'est 48 jamais heures arrivé. qu'on voit ces images qui tournent, qui effectivement ont énormément frappé les esprits. Pourquoi ils peuvent monter là? Parce que d'habitude, à cet endroit-là, il y a des dizaines de stadiers de l'autre côté. Il y a à ce moment-là, déjà. Donc au pied Non, de mais ces grilles déjà, qui tous font, les stadiers. qui font jusqu'à 3 mètres de haut. Hein. Oui, même un peu plus, je pense. Les stadiers ont été rapatriés pour gérer les points d'entrée, parce qu'il y a énormément de difficultés, que ça devient ingérable. Et c'est l'événement en cascade. Et c'est parce que du coup, il n'y a plus de surveillance que les gens se disent, on peut. Mais ça veut dire que c'est quand même une question de rapport de force, en fait, de rapport de nombre. Alors, il y a une question de rapport de nombre, Quand probablement. tout d'un coup, vous avez effectivement, on a vu des images aussi de centaines de jeunes qui couraient dans une rue. Je vous donne un exemple. Ce que j'ai dit hier au ministère. Vous dites sur ce cas. Aujourd'hui, là, pourquoi il y a eu un dispositif défaillant? Parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui allaient venir sans billets. On savait qu'il y avait des gens qui allaient venir avec des faux billets par ailleurs. Je crois que France Info disait ce matin qu'il y avait une note qui avait circulé et qui alertait, une note des renseignements. Et qui alertait. Et par exemple, dans les files, on n'a pas prévu de point de sortie. Donc, comment on évacue les gens? Donc, ceux qui arrivent et qui se présentent avec des faux billets, qui donc ne passent pas le tourniquet, sont quand même bloqués dans cette espèce de c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un d'étranglement. petit problème d'anticipation. Il y a eu un problème d'anticipation là-dessus. Deuxièmement, on sait qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est 30 000, si c'est 10 000, je sais qu'il y avait beaucoup. Vous voyez, je veux dire, beaucoup de supporters qui sont venus sans billets, beaucoup de gens qui étaient autour du Stade de France, plus que d'habitude, et plus que moi ce que j'en avais vu. Mais ces gens-là, alors on peut se dire, c'est interdit de venir autour du Stade de France. La vision, c'est ce que je vous disais quand il faut avoir une vision de 360. On va prohiber. Parce que c'est pas bien pour la sécurité. Il y a eu notamment cette décision qui a été prise par le préfet de police d'interdire toute boisson alcoolisée à partir de 18h. Est-ce que ça, vous estimez que ça fait partie de toutes ces décisions qui ont entraîné la catastrophe? Oui, parce que ça ne l'explique pas du tout seul, mais ça en fait partie parce que du coup, pour une partie de la population, ça a provoqué une chose, c'est dire, on va d'abord boire ailleurs, et donc on va arriver après. Tard. Voilà. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision, la vision prohibitive, elle ne marche pas. Quand vous dites, vous n'avez pas le droit de venir, donc on pense que les gens ils vont pas venir. Les gens ils viennent. Mais du coup, vu qu'on s'est dit ils ont pas le droit de venir et donc on met de la police, du coup on prévoit rien pour ces gens-là. Et donc du coup, il y a 5 000, 6 000, 10 000 personnes qui étaient autour. Nous, on s'est bagarré avec la PP pour dire avec la préfecture de police, pour dire il faut faire une fan zone. On a obtenu l'autorisation 10 jours avant. On l'a demandé 2 mois avant. Voilà, c'est ça la réalité des faits. Pour que ce soit comme une sorte de bassin secondaire. Oui, et y compris pour que les habitants de Saint-Denis, qu'on a beaucoup dénoncés, vous parlez je vais y venir, parce qu'il y a quand même une vraie question. Les habitants de Saint-Denis, dans l'immense majorité, ils étaient à la fan zone, qui avait été faite pour eux. Voilà. Mais est-ce que le fait qu'ils soient à la fan zone, qui n'était pas loin, n'a pas, parce que certains disent aussi que ça s'est fait très vite sur les réseaux sociaux, se rendant compte du chaos, qui est en effet un chaos d'organisation, de faux billets, de stadiers, se rendant compte du chaos, il y a eu, le mot est passé vite sur les réseaux sociaux, et donc ces jeunes sont arrivés pour profiter de cette situation. Déjà, pour l'avoir vu, je vous invite, le mot jeune est à manier avec prudence. Très bien, dites-moi, j'y étais pas. Alors racontez-moi. C'était des délinquants et des voyous. Et où, honnêtement, je vous dis pas ils peuvent être jeunes, délinquants et voyous. Oui, mais pas forcément. Que jeunes. Et ils venaient d'où? Ils venaient d'où? Alors moi, honnêtement, j'ai pas mis une puce GPS sur leurs pantalons, donc je n'en sais rien spécifiquement. Mais ce que je vous dis, c'est que dans les proportions, on a des problèmes de délinquance et on a un point de délinquance spécifique à Porte de Paris, donc au pied du Stade de France, etc., où on a des regroupements réguliers, où la police municipale intervient tous les jours avec des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de médicaments, etc. Le journal Le Parisien cite des témoignages de policiers ce matin après les interpellations. Ils disent, je les cite, « Il y avait surtout des blédards, entre guillemets, en situation irrégulière que l'on retrouve dans la vente de cigarettes à la sauvette. Ils ne venaient pas uniquement du 93, mais aussi de Paris. » Et de toute l'Île-de-France. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est devenu le point de rassemblement de toutes ces personnes qui ont flairé, entre guillemets, passez-moi l'expression, la bonne affaire. Et c'est terrible et c'est dramatique. Le problème, c'est aussi le sentiment d'impunité. Sans papier, il y a peu de suite. Mais attendez, ça pour le coup. Effectivement, dans le chaos, alors là, ça a été le rêve. Ils se sont épanouis, ces délinquants, complètement dans le chaos. Donc ça a été un facteur aggravant. Et certains policiers disent que les supporters madrilènes et britanniques se sont retrouvés à la merci et que les policiers eux-mêmes les sont laissés livrer à eux-mêmes. Mais alors, moi, je vous le dis, pour le coup, y compris pour diriger la police municipale, j'ai vu ces choses-là. Et oui, parce qu'on avait construit un dispositif, encore une fois, de police globale. Ça veut dire qu'on a vu ces scènes. Contre les hooligans. Quand on est policier, on voit ces scènes, on n'intervient pas. Oui, mais en fait... Si vous préférez, moi, je jette pas la pierre aux policiers, parce que d'abord, il y a une chaîne de commandement, et il y a un moment donné, quand vous êtes dans une ligne
pour tenir un problème d'ordre public, voilà, si c'est pas chacun fait ce qu'il veut et vous sortez. Au-delà de ça, Donc vous avez et là, ce été... qu'on avait besoin, c'était de beaucoup plus de policiers en civil qui étaient en capacité de judiciariser ces affaires. Voilà. Ce qui Et n'a à la fin, pas été le effectivement, cas. si c'est un sans-papier, s'il s'avère que c'est un sans-papier multi-délinquant et civil, ben oui, il faut l'expulser. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrive à créer ces suites judiciaires. Parce que ça, sinon, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous estimez qu'il y a un vrai manque dans la suite. Ce que dit également l'article du Parisien ce matin, qui cite encore une fois le témoignage de ces policiers, je les cite, c'est qu'il y a nombre de ces gardes à vue qui ont été élevés et classés sans suite. Alors, qu'elle soit classée sans suite, pour là, ça dépend, ça dépend de la matérialité des faits qui sont évoqués. Mais oui, enfin, on a un sujet. Enfin, au niveau du suivi judiciaire de la délinquance, oui, on a des personnes qui vraiment nuisent sur l'espace public, qui vendent des médicaments, des psychotropes au quotidien, qui vendent des cigarettes de contrebande. Toutes sortes de trafics. Voilà, toutes sortes de trafics, et qu'on arrête vraiment très, très régulièrement. Police municipale, police nationale, et qui reviennent régulièrement. Donc là, il y a un sujet là-dessus. Mathieu Hanotin, vous êtes maire de Saint-Denis. Et je vais poser la question de manière presque un peu provoque. Est-ce qu'il y a un problème Saint-Denis ? Alors, écoutez, manifestement, certains le pensent. Monsieur Zemmour en premier, il pense même que Saint-Denis n'est pas en France. Mais pas seulement Voilà. Monsieur Zemmour, Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Je n'assimile pas Monsieur Zemmour, auquel j'ai répondu. J'imagine bien. Enfin, auquel j'ai répondu, effectivement, vous avez vu. Le joueur Thierry Henry, je rappelle simplement ses propos qui s'adressaient à la télévision anglaise. Et alors qu'une journaliste disait le match va avoir lieu à Paris, il la reprenait un peu ironiquement en disant techniquement, faites attention, c'est pas Paris. Le stade est situé à Saint-Denis. Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Et croyez-moi, ajoutait Thierry Henry, vous ne voulez pas être à Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que Paris. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de lui dire. Et moi, ce que je veux vous dire, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème à Saint-Denis, parce que je pense qu'il y a des problèmes à Saint-Denis. Et on s'en occupe tous les jours. Il y a des problèmes de délinquance à Saint-Denis, évidemment. Et ce n'est pas pour rien que j'ai été élu il y a 2 ans. C'est aussi pour régler tous ces problèmes. Pas que de délinquance. Et c'est multifactoriel. Et on s'y attaque tous les jours. Et on mène ce combat. Après, les témoignages que je vais vous faire... Est-ce que si la finale avait lieu... Est-ce que si la finale avait eu lieu à Bordeaux? Je pense qu'on aurait eu les mêmes événements. Parce qu'en fait, c'est un événement européen, mondial. Il y a des gens qui sont venus de toute l'Europe pour être autour du stade. Il faut voir quand même. Enfin, je veux dire, il y a des gens... Le problème de phobie, oui. Est-ce qu'il y aurait eu le même problème de délinquance quand même? Mais alors, avec des si, on refait le monde. Donc, bien sûr, évidemment. Voilà, ma question, elle est purement théorique. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, si l'événement avait eu lieu ailleurs en Île-de-France, au Parc des Princes, par exemple, pour prendre le 2e grand stade, je pense qu'on aurait eu exactement les mêmes phénomènes. Et là, pour le coup, on ne serait pas venu dire c'est les habitants du 16e les responsables. Voilà, parce que et quand Éric Zemmour vous dit pour notre sécurité, nous aurions dû construire le Stade de France en France. Sous-entendu, Saint-Denis, c'est pas la France. Exactement. Là, je suis choqué, scandalisé, mais comme c'est régulier avec M. Zemmour, malheureusement, on s'habitue là-dessus. Et moi, je veux défendre l'honneur des Dionysiens et des Dionysiennes, parce que pendant 3 jours, on a accueilli l'Europe, l'Espagne avec Madrid et les Anglais avec Liverpool pendant 3 jours, parce qu'il y a eu un village qui s'est fait devant la mairie, il y a eu un mélange des supporters, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu un seul problème. On a organisé une magnifique fan zone pour les Madrilènes. Ils étaient 5 000, 6 000, 7 000 toute l'après-midi. Ils ont fait des allers-retours avec le centre-ville. Il y avait une vraie fête, une vraie atmosphère de joie dans la ville, de partage, de communion. Et là, vendredi... Et ça a vrillé à 18h30, 19h, quand le chaos a commencé. Vendredi, le Stade de France, à nouveau, accueillera France-Danemark. Comment est-ce que vous imaginez les choses? Est-ce que vous êtes confiant? Écoutez, vous prenez un grand souffle avant de me répondre, Mathieu Hanotin. Vous me demandez si je suis confiant. Enfin, on est sur l'organisation d'un match. Il y en a très régulièrement au Stade de France, et très régulièrement les choses se passent bien. Enfin, est-ce qu'on sera prêt pour les JO? En tout cas, il faut qu'on le soit. Il n'y a pas de doute. Et il faut que je rappelle quand même que le match et le service d'ordre de samedi devaient avoir valeur, je cite, de test. Il faut que ce qui s'est passé samedi, on en tire tous les enseignements. Accessoirement, permettez-moi de dire une chose. Oui, c'est un petit problème de faire des tests sur une finale de Ligue des Champions. Et là, j'ai un vrai désaccord. Effectivement, quand on fait un test, on en parlait tout à l'heure, sur dire on interdit la consommation d'alcool à 18h, quand on l'interdit complètement pour la finale de la Coupe de France, que 2 fois, c'est un échec, on peut aussi se dire, quand on a un dispositif qui marche depuis 20 ans... Vous voulez dire qu'on aurait déjà pu tirer un certain nombre de leçons? Premièrement, et je pense qu'il y a des matchs qui sont plus à même, où on peut faire des tests, que d'autres. Et une finale de la Ligue des Champions, faire des tests, ça me paraît un peu aléatoire. On ne fait pas des tests sur des événements de cette nature et de cette ampleur. Exactement. Et en l'occurrence, si vous préférez, moi, ce que je peux vous témoigner, c'est que autour du Stade de France, l'après-midi, à 17h, c'était morne pleine.
Il n'y avait pas des groupes de supporters qui chantaient, qui s'extasiaient, qui disaient on y est, etc. Ils étaient ailleurs. Ils étaient ailleurs. Et donc, et c'est notamment... là où je vous dis dans notre doctrine, comment est-ce que on fait en sorte, par exemple, que les supporters avec billets, on arrive à leur donner envie de venir le plus tôt possible autour du Stade de France. Que c'est quand ils sont dans cette zone, c'est plus facile. Et plus les supporters avec billets ils sont passés vite, plus après, c'est facile de faire le filtrage avec ceux qui les ont pas. Et voilà l'une des leçons que vous tirez, et on peut dire que ça fait 15 ans que vous y allez au stade, que vous tirez de ce qui s'est passé samedi soir. Mathieu Hanotin, merci de ce regard. Honnêtement, je trouve pour une fois lucide. On a quand même l'impression que depuis samedi soir, chacun ne veut voir que ce qui l'arrange. Vous avez tenté de montrer aussi l'ensemble du puzzle. Vous êtes maire de Saint-Denis. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.